Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Joannick Martin, délégué municipal du parti Horizon à Saint-Brieuc, également candidat déclaré au municipal, toujours à Saint-Brieuc. Il est avec nous en direct, je l'en remercie. Bonjour. 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 Et vous avez entendu la voix d'Axel Bonjour Guillaume. Stéphane, bonjour à tous. Bonjour Axel, qui va partager cette interview, comme chaque matin désormais, dans la matinale. Joannick Martin, on va parler des municipales, vous l'aurez compris, à Saint-Brieuc. Ça suscite quelques, je vais dire remous, je n'irai pas jusqu'à polémique, mais j'avais envie de vous entendre pour démarrer sur la situation politique. On a un grand flou politique, grand flou sur le budget, grand flou également sur les alliances qui se défont un petit peu au gré de l'actualité politique, là encore. Est-ce que ça, selon vous, a un impact, on va le dire comme ça, sur la vie politique locale ? Alors ça a un impact, et ça a un impact surtout sur les briochins au plus proche du quotidien. Ça les inquiète, ça les met parfois en colère. On était sur le marché ce week-end et c'était des remontées, de l'incompréhension aussi, avec des séquences qui sont très techniques au niveau du Parlement. Et aussi le manque de projection à moyen terme, voire même à court terme. Alors on ne parle même pas du long terme pour les acteurs économiques, mais c'est-à-dire que même les observateurs et les acteurs politiques qui sont dedans au quotidien, on est déjà obligé de s'informer vraiment presque heure par heure ou demi-journée par demi-journée. Et on a du mal à comprendre des fois tout ce qui se passe et là où le cap se dessine. Alors je vous explique même pas, ceux qui ont du mal des fois à s'intéresser à la politique, ils ne comprennent plus rien aujourd'hui. Ça creuse le fossé finalement entre les Français, les Bretons, les Briochins, les Briochines et le monde politique. Oui, parce qu'on a l'impression que dans cette période de crise, finalement, les décisions se prennent de plus en plus à Paris, parce que c'est la situation qui l'oblige et on a mis un petit peu en suspens tout ce qui était les questions de décentralisation, de renforcement du pouvoir local ici. Donc il y a une déconnexion presque progressive aussi avec les habitants d'ici. Avec une grande question sur le budget, on va y revenir sur le budget tout à l'heure, mais il y a des inquiétudes aussi sur la vie quotidienne, mais plus largement aussi sur les collectivités territoriales. On pourrait citer évidemment les villes ou les communes qui s'inquiètent du vote qui devrait intervenir normalement, sauf accident industriel avant la fin de l'année. Il y a des inquiétudes là aussi. Comment se projeter dans une campagne électorale en se disant j'ai quand même tout ça à porter, toutes ces inquiétudes? C'est ça. C'est-à-dire que on sait qu'il va falloir faire des économies pour avoir un budget équilibré. Soit on a des recettes supplémentaires, soit on enlève des dépenses. Et ce que tout le monde commence à comprendre là, c'est qu'il va y avoir des perdants et des gagnants. Et qu'on ne sait pas encore aujourd'hui qui va être les perdants, qui vont être les perdants, qui vont être les gagnants. Et les perdants, l'année dernière, c'était déjà les collectivités. Et on trouvait que la situation était très très tendue, voire très compliquée. Et il ne faudrait pas que pour une deuxième année successive, ce soit encore les collectivités dans lesquelles on aille piocher pour pouvoir équilibrer le budget de la France, quoi. Alors, certaines voix s'élèvent en disant que tout se passe à Bercy, que finalement, on est aujourd'hui avec un gouvernement très technique. Voilà, en tout cas, ça a été la volonté du Premier ministre d'avoir ce gouvernement technique. Mais finalement, c'est Bercy qui détient, selon vous, les commandes et qui va aller faire ou défaire ce budget. Édouard Philippe l'a annoncé aussi, il n'y aura pas de grandes orientations, de grands projets dans les 2 ans à venir jusqu'à la présidentielle dans la situation actuelle. Et comme on ne peut pas dessiner un cap vraiment clair, évidemment, ce sont les ministères qui prennent la main, et dont Bercy, et qui vont faire des arbitrages au dernier moment. C'est pour ça qu'Édouard Philippe a appelé aussi à une élection présidentielle anticipée. Et c'est pas dans une démarche de dégagisme, comme certains autres partis pourraient l'avoir, mais c'est dans un esprit de responsabilité, justement, en expliquant aussi que la situation est bloquée, la Ve République là est gelée, à cause de ce pari qui a été fait lors de la dissolution en 2024, et qu'aujourd'hui, le seul moyen de dégripper la machine, c'est de reprendre une séquence présidentielle et de réamorcer un projet d'envergure. Le problème, c'est Emmanuel Macron. Faut qu'il prenne ses responsabilités, comme on a pu l'entendre.
Ben, il cherche toujours une solution pour pouvoir mettre les différents partis d'accord et les mettre un peu dos au mur, les mettre face à leurs responsabilités, justement. Mais on voit bien que même dos au mur, ça tient un temps, mais ça ne tiendra pas des mois encore, on le voit bien. Avec la progression à gauche de LFI, on le voit, et la progression assez stupéfiante du Front National, du Rassemblement National, pardon, est-ce que là aussi ça trouble le jeu politique? En tout cas, c'est un danger parce que on a les partis du socle. Alors c'est pas le socle commun, mais les partis démocrates. Que ça aille de la démocratie sociale jusqu'à la droite républicaine. Ces partis-là ont une responsabilité immense parce que s'ils échouent là maintenant, on sent bien qu'il y a déjà beaucoup de fusibles qui ont été utilisés et que les électeurs, ils utiliseront la sanction par les urnes pour faire comprendre leur message. Et la sanction par les urnes, ça sera se tourner vers le vote radical, LFI, et puis le Rassemblement National, évidemment. Alors, chez nos confrères de LCI, au micro de Darius Rogemin, on a entendu Jean-Pierre Raffarin qui s'est exprimé, qui a parlé d'une union possible à droite en mettant beaucoup de réserves, mais en disant quand même que la porte n'était pas fermée pour finalement un choix qui pourrait conduire certains hommes et femmes politiques de droite, de la droite républicaine, vers le Rassemblement National. Est-ce que selon vous, c'est un petit peu la boîte de Pandore qui est ouverte là? Disons que la situation est bloquée, tout le monde l'a bien compris, et que les responsables politiques cherchent eux aussi de leur côté des solutions où il y aurait moins de casse possible pour eux, ou en tout cas ils sont dans la survie politique, quitte à envisager des solutions qui les éloignent de leurs valeurs progressivement. Et moi je pense que c'est mettre le doigt dans quelque chose qui est dangereux de la part de LR, cette tentation d'aller s'acoquiner avec le Rassemblement National et Reconquête, c'est tout simplement inenvisageable à mon avis si on était un responsable politique responsable justement. On va parler un peu des municipales. Il y a aussi cette question qui se pose des alliances. Alors, on va parler de Saint-Brieuc. Alors, on se fait un petit peu allez, je vous livre ça par Bernard Krogenek, qui est le chef de file LR pour Saint-Brieuc, qui nous a dit oui, mais Joannick Martin n'est pas le candidat de la droite et du centre, comme vous l'avez écrit. Alors, voilà, on va peut-être préciser un peu les choses. Alors, ce qui est clair, c'est que depuis plusieurs mois, nous avons appelé avec le comité local Horizon à engager le dialogue depuis février dernier. Le printemps est passé, rien n'a démarré. On a une minorité qui est restée muette, alors qu'elle devrait prendre les choses en main. Et nous, on était justement volontaires pour travailler les dossiers sur le long terme, parce que la politique, c'est du long terme, et qu'il ne faut pas se prendre... il faut pas s'y prendre justement 3 mois à l'avance, il faut s'y prendre plusieurs mois en amont pour pouvoir vraiment proposer un programme solide, écouter les briochins, les comprendre et proposer des solutions pour améliorer le quotidien. Et peut-être que c'est aussi du fait du contexte national, mais la situation ici, elle est figée. Elle est figée aussi. Et c'est pour ça qu'on a pris nos responsabilités en septembre de déclarer une candidature pour porter un projet d'union du centre et de la droite. En tout cas, c'est l'esprit qu'on porte. On a des personnalités qui viennent, certaines qui sont issues de l'UMP, d'autres qui viennent du centre-gauche écologiste. On a des personnes qui incarnent tout ce segment politique. Et en ce qui concerne la minorité, ils sont les bienvenus pour discuter avec nous et on les accueillera à condition qu'on fasse une méthode qui soit correcte, c'est-à-dire qu'on place les idées avant de choisir et de faire le casting des personnes. En tout cas, votre candidature, elle a créé une surprise, notamment chez plusieurs collectifs du centre et de la droite, notamment le collectif Aimons Saint-Brieuc, qui travaillait déjà à une alternative commune. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de candidater seul à la mairie de Saint-Brieuc, sous l'étiquette Horizon ? Alors, je candidate avec le soutien du comité local Horizon Saint-Brieuc, d'accord, et aussi avec le soutien d'autres personnalités comme Aurel d'Anjou à l'écologie autrement, des personnes qui sont aussi non encartées mais qui sont engagées dans la vie briochine. Je suis délégué municipal Horizon à Saint-Brieuc
Et je suis engagé sur le terrain aussi sur tout ce qui est l'animation du comité local depuis 1 an et demi, c'est-à-dire d'organiser des événements, des conférences pour travailler les sujets. On était il y a aussi quelques jours à fêter les 4 ans du Parti Horizon. Je travaille en confiance avec Thierry Simelière, Karine Guguin. On est aussi sur les sujets d'agglomération, parce que là on parle des municipales, mais c'est aussi un projet d'agglomération qui va être apporté. Et donc on travaille aussi avec les équipes de Ploufragan, de Plaintel, en réseau. Donc ça dépasse la candidature solitaire. Certains parlent justement d'initiatives malvenues, d'initiatives personnelles malvenues, d'un coup politique notamment. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces personnes-là qui sont assez réfractaires à votre candidature? Je leur dis que nous proposons un projet pour les Briochins, et que si on s'entend sur des valeurs et des idées communes pour ce projet, construisons-le ensemble. Nous, notre porte est ouverte. Et je pense qu'il y a un chemin pour qu'on puisse s'entendre, à condition que toutes les personnes soient volontaires pour travailler ensemble et se mettre autour d'une table. Et j'ai de l'espoir. Et je viens d'entendre ce que vous avez dit il y a quelques secondes. Vous dites vous tenir à disposition de la minorité pour mener une liste. C'est quoi? C'est une clarification? C'est un rétropédalage? Pourquoi, est-ce que vous pouvez nous développer davantage cette proposition, elle est claire. Nous sommes candidats, on a une équipe, on est sur le terrain déjà. Ce week-end, il n'y avait que la France Insoumise qui était sur le terrain. Nous occupons aussi le terrain des marchés. On va à la rencontre des Briochins. On est une vingtaine de personnes maintenant qui sommes vraiment engagés dans ce processus-là. On va ouvrir notre permanence donc le 6 novembre. Donc sur la logistique, nous sommes pleinement en place. Et puis, on a aussi lancé un questionnaire citoyen pour récolter l'avis des Briochins. Donc, nous, on prépare le terrain, on prépare le terreau. Et c'est à la minorité aussi, la minorité actuelle, si elle le souhaite, de prendre ses responsabilités et puis d'amener tous les différents collectifs autour de la table. Si elle ne le fait pas, nous poursuivons en tout cas notre candidature. Alors justement, ce questionnaire citoyen auquel vous faites allusion, Joannick Martin, il a pour but finalement de recueillir des idées, de prendre un peu la température aussi des briochines, des briochins, savoir ce qu'ils attendent pour leur futur. Ça a été organisé par un Nouvel Horizon pour Saint-Brieuc, le collectif Un Nouvel Horizon pour Saint-Brieuc. Alors on a 2 collectifs, je le dis pour nos auditeurs, il y a Un Nouvel Horizon pour Saint-Brieuc, puis il y a Aimons Saint-Brieuc. Donc voilà, est-ce que ça va permettre aussi de dégager un programme, ou est-ce qu'il y a déjà un programme établi? Alors sur certains thèmes, comme la sécurité par exemple, nous avions déjà travaillé ce sujet-là avec le comité Horizon, et donc on va s'appuyer largement dessus. Sur d'autres, comme le stationnement, on a aussi fait déjà des premières propositions. Maintenant, je pense qu'on ne peut pas construire un programme municipal pertinent si on n'écoute pas les Briochins, parce qu'il y a des fois, pour les responsables politiques, des évidences, comme si c'était naturel. Et finalement, quand on discute dans la rue, il y a des problématiques qui sont beaucoup plus terre à terre, des fois, beaucoup plus directes, comme justement la propreté, plus de végétalisation. C'est quelque chose qui commence déjà à revenir beaucoup dans nos premières réponses au questionnaire. Une ville plus verte, sur les mobilités, des propositions aussi pour les quartiers, des sujets tout simples, mais qui sont importants en tout cas pour les habitants de Saint-Brieuc, et ils attendent des élus qui les écoutent, qui les concertent et qui puissent amener les solutions les plus adéquates à leurs problèmes du quotidien. Alors là, je vais presque être provocant en disant que vous étiez sur le terrain de maire actuel de Saint-Brieuc, Hervé Guillard. Est-ce à dire que le bilan d'Hervé Guillard n'a pas été à vos yeux positif? Il faut passer à autre chose, il faut tourner la page? Alors je pense que c'était une équipe pleine de volonté, vraiment, sincèrement. Mais il y a quelque chose qui revient dans la bouche des habitants et des Briochins, des associations, des riverains. C'est le manque de concertation. Et c'est toujours, peu importe, il y a eu plusieurs projets comme ça, l'impression qu'on avait un projet et que ça a été posé, été posé comme ça littéralement sur l'espace public, et sans prendre en compte ce qu'il y avait autour. Et ça, quand ça se passe une fois, on peut se dire c'est une erreur. Quand ça se passe 2 fois, on se dit tiens, il y a un petit truc.
Mais là, le nombre de projets qui nous reviennent, et où on a l'impression que c'est la même méthodologie, on met et on verra après les impacts. Non, on ne peut pas faire comme ça. Et surtout que ce n'était pas la promesse qu'avait fait Hervé Guillard. Il avait bien insisté sur une nouvelle méthode qui devait être de concerter les associations, les riverains, les habitants, etc. Et ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, on a concerté les habitants pour savoir où mettre des bancs, mais sur les gros projets structurants, on a oublié la concertation. Et donc ça, ce sera une de nos priorités aussi qu'on portera avec la liste Un Nouvel Horizon pour Saint-Brieuc. Alors la concertation, c'est à la mode aujourd'hui, hein, pardonnez-moi, mais voilà, de pouvoir dialoguer directement. Est-ce que là aussi, c'est une forme... Allez, je vais peut-être pousser la démonstration un peu loin, mais une forme de décentralisation, une forme de démocratie directe. Finalement, un contre-pied à ce qui se passe à un plus haut niveau politique. Alors, c'est dans l'ADN du parti Horizon aussi d'Édouard Philippe. C'est l'organisation décentralisée de la République. Et ce qui m'a fait rejoindre aussi, moi, ce parti-là et en être pleinement convaincu de par mon parcours politique précédent, c'est justement de pouvoir renforcer le pouvoir local. Et je suis convaincu qu'il y a des compétences, même qui ne sont pas forcément au départ proprement affectées à la commune ou à l'agglomération, mais dont on peut se saisir pour améliorer le quotidien des habitants. Et on a envie justement de pouvoir développer ça. Mais pour développer ça, il faut avoir les moyens aussi, les moyens financiers de pouvoir dépasser ses compétences de base. Alors justement, j'allais vous poser la question, Joannick Martin. Est-ce qu'il y a une forme d'inquiétude avec ce qui se passe au plus haut niveau national, où aujourd'hui on voit finalement qu'on n'arrive pas à voter un budget, que ça va avoir des incidences sur le terrain et au niveau local? Mais au-delà de ça, déjà, la situation à Saint-Brieuc, budgétairement, elle est très compliquée. Et personne, sur le prochain mandat, ne pourra annoncer des gros projets structurants comme on a pu les connaître dans les précédents mandats, tout simplement parce qu'il y a de moins en moins de capacité d'investissement. Donc celui qui promettra monts et merveilles sur la prochaine campagne municipale, il faudra s'en méfier. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra tenir un discours justement d'utilisation fine des budgets municipaux pour ne pas se tromper, en tout cas, ne pas se tromper dans les projets à venir, parce qu'une erreur, ça coûterait très cher, parce que c'est quelque chose qui ne répondrait pas aux besoins des habitants et qui viendrait encore fragiliser la situation budgétaire de la ville de Saint-Brieuc. On va parler justement de votre programme, Joannick Martin. Vous êtes candidat Horizon à la mairie de Saint-Brieuc. Votre équipe travaille autour de 5 grands axes: la sécurité, la santé, le cadre de vie, l'économie, le commerce, l'enfance, la jeunesse, etc. Vous proposez notamment la création de brigades nocturnes et le développement de la vidéosurveillance. Pourquoi cette priorité ? Eh bien, tout à fait. Et d'ailleurs, nous aurons l'occasion de retravailler aussi ces propositions lors des ateliers programmatiques qui auront lieu entre novembre et décembre, et l'inauguration de la permanence le 6 novembre, où tous les Briochins sont invités, servira à venir s'inscrire aussi dans ces différents ateliers. Donc ceux qui sont intéressés, les Briochins intéressés par les questions de sécurité, de tranquillité, ils pourront venir s'inscrire sur cet atelier-là. Donc pour en revenir justement sur la sécurité, déjà nous utilisons le mot sécurité. Et dans les questionnaires qui nous reviennent, dans les premières réponses qui nous reviennent, on voit pas du tout parler de tranquillité, on voit même parler d'insécurité. Les mots sont forts. Les mots sont forts surtout quand on les ramène aux choix qui ont été faits par la majorité actuelle, c'est-à-dire de ne pas nommer d'adjoint à la sécurité, mais de nommer un conseiller délégué à la tranquillité. Et on sait très bien que dans les municipalités, lorsqu'un adjoint, il n'y a pas un adjoint justement qui porte un dossier, on sait que les sujets avancent plus difficilement ou il peut y avoir des incompréhensions. Il y a moins d'efficacité. Nous, déjà, la première mesure qu'on mettra, c'est de remettre un adjoint à la sécurité. Dans les premiers questionnaires qui nous reviennent, c'est 90% des réponses mettent la sécurité dans leurs 3 priorités pour le prochain mandat. Donc, il faut quelqu'un de solide qui puisse y répondre. Et sur nos propositions, donc augmenter la vidéosurveillance, on n'a pas besoin de questionner, là, pour le coup, les Briochins, parce qu'on a aussi des retours de la police nationale, de la police municipale, qui nous disent que c'est une bonne chose et que ça pourrait les aider dans le traitement des affaires. Mais par contre, ce qu'il faut,
c'est aussi avoir des personnes qui puissent utiliser ces images lorsqu'il y a besoin. On ne parle pas forcément de mettre quelqu'un en 24 heures sur 24 à surveiller tous les briochins, c'est pas ça. Mais lorsqu'il y a besoin, une affaire qui se passe, on a du personnel supplémentaire affecté au traitement des images. Et ensuite, la vidéosurveillance, ça ne fait pas tout. Il faut aussi de la présence. C'est un des retours, et également sur le marché, c'est un des retours vraiment importants, c'est-à-dire on veut faire la fête. Hervé Guillard proposait qu'on fasse de Saint-Brieuc une fête. Brigade pour faire la fête en sécurité. Exactement. Parce qu'avant de faire la fête, il faut ne plus avoir peur de venir dans le centre-ville, ne plus avoir peur de sortir des bars à 1h ou à 2h du matin et rassurer les parents. Quand on fait du porte-à-porte, nous, on en fait là ces dernières semaines, mais j'ai des parents dans les quartiers qui me disent « mais nous, on veut plus que notre fille ou que notre fils, il aille dans le centre-ville faire la fête. » Ou même boire un verre. Même boire un verre à 23h, il peut y avoir une bagarre générale qui se déclenche. Et je n'extrapole pas, c'est des choses que j'ai vécues moi-même. Donc je peux le dire. Et donc ça, il va falloir y remédier, parce que sinon, c'est toute la vie du centre-ville en fait qui déjà s'effondre. Et là, on va être sur un écroulement. Donc c'est vraiment important de remettre ça. Donc plus d'effectifs, mais pas pour faire n'importe quoi, c'est vraiment fléché vers ces deux pôles-là. Alors justement, les effectifs, ça va demander des moyens, là encore, pardonnez-moi, mais c'est un petit peu le nerf de la guerre. Et il y a aussi une philosophie. Est-ce qu'il faut armer la police municipale ? Alors justement, c'était une des questions qu'il y a eu. Le maire actuel s'est exprimé ces derniers jours justement en comparaison avec la ville de Caen qui armait la police municipale, et j'ai eu l'occasion d'en échanger aussi avec d'autres acteurs politiques. Moi, je pense que c'est pas une priorité aujourd'hui d'armer la police municipale. Ce qui compte, c'est déjà de mettre l'accent sur de l'humain, de la présence, de la prévention. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui est dans la rue, vous sentez qu'il y a quelqu'un au moins qui peut être témoin de ce qui se passe, déjà ça rassure. Et quand ça rassure, il y a plus de monde qui vient. Et quand il y a plus de monde qui vient, il y a moins de sentiments d'insécurité, parce que c'est aussi le vide qui crée le sentiment d'insécurité. Et ce qu'il faut, c'est inverser la tendance actuelle et transformer ce cercle vicieux en un cercle vertueux, avec aussi une présence rassurante qui va faire que des futurs habitants peuvent se dire « Tiens, j'ai envie aussi d'aller habiter dans le centre-ville parce que je me sens un petit peu plus sécurisé. » Et comment entendez-vous justement impliquer à la fois les briochins, mais aussi les acteurs de la vie associative ? Est-ce qu'il y aura, je ne sais pas, plus de démocratie locale, plus de débats citoyens ? Comment est-ce que vous entendez travailler avec à la fois ces organisations, mais aussi les habitants de la ville ? Alors, sur le reste du programme, tout n'est pas encore décidé parce qu'on veut vraiment travailler en novembre, en décembre. Si je vous ai déballé tout le programme aujourd'hui, j'aurais donné l'impression que j'avais toutes les clés en main. Oui, mais c'est eux qui vont voter, donc oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on les invite aussi à venir se saisir de ce programme-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une proposition de budget participatif qui a été faite. Moi, je suis assez sceptique sur le résultat du budget participatif. Je pense que c'était peut-être une première entrée pour responsabiliser les briochins, mais ça ne fait pas assez travailler le dialogue, justement, les retours, etc. Je pense que les conseils de quartier, ça, c'est quelque chose qui peut marcher. Le travail avec les comités de quartier aussi, c'est quelque chose qui peut marcher. Alors on a discuté d'un dispositif qui pouvait être de délocaliser une petite partie du budget au conseil de quartier pour que eux choisissent finalement quoi en faire de ce petit budget-là. Pourquoi ? Parce que ça fait aussi travailler la prise de décision en local, et c'est eux qui sont les plus à même de prendre les bonnes décisions pour leur quartier. Parce que dans le budget participatif, on avait un peu l'impression que c'était celui qui avait le plus de soutien, comme une élection de délégués, quoi. Enfin, ça pouvait amener des choses bonnes, mais je trouve que l'intérêt en est limité. Et sur les conseils municipaux d'enfants, c'est aussi quelque chose qu'on peut mettre en place à moindre coût et qui sert à former les électeurs de demain, et qui est un dispositif qui est, à mon sens, très intéressant. Et je trouve ça
dommage que Saint-Brieuc soit une des dernières communes de l'agglomération qui n'ait pas de conseil municipal enfant aujourd'hui. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on travaillera aussi. Vous dites former les électeurs de demain, mais il faut déjà les faire venir aux urnes. L'abstention a été particulièrement forte à l'occasion des dernières municipales. Bon, il y a aussi l'effet Covid, puisque c'est passé en 2020. Comment les convaincre, justement, ces électeurs-là, de revenir voter ? Je pense qu'il faut des personnes engagées dans le quotidien briochin, qui vivent la ville au quotidien. Vous savez, moi je m'engage, c'est aussi... pour améliorer le quotidien, mon quotidien, mais pas que le mien, c'est aussi celui de mes enfants, préparer ce que sera Saint-Brieuc dans 10 ans, dans 15 ans, pour leur transmettre aussi une ville qui soit agréable à vivre. Et ça ne se fait qu'avec des personnes qui vivent vraiment Saint-Brieuc toute la semaine. C'est-à-dire que toutes les problématiques, se déplacer, trouver un logement, trouver une crèche, emmener les enfants à l'école, bien vieillir aussi, toutes ces questions-là, on ne peut les saisir vraiment que si on est ancré vraiment dans le territoire et pas qu'on vit Saint-Brieuc de façon alternative, comme si on était en télétravail. Je sais pas, dans ce cas-là, tout le monde on pourrait prendre Rachida Dati pour diriger la ville de Saint-Brieuc, et puis elle viendrait là 2 jours par semaine. Enfin, non, mais je pousse le trait, mais il faut vraiment des personnes qui soient ancrées dans les quartiers, qui soient reconnues par les habitants. Et je pense que ça donne confiance aux électeurs. Et c'est ça qui les fait venir aussi aux urnes. Quand on leur dit « Venez mettre un bulletin dans l'urne et votre vote sera utile ». Et moi, j'avais envie de conclure, Joannick Martin, par une question très simple. Saint-Brieuc attire à nouveau, les gens se tournent vers Saint-Brieuc, alors qu'avant, on y passait, il y avait une sorte aussi de Saint-Brieuc bashing. Alors, même s'il subsiste des problèmes, vous les avez soulevés, comment redorer le blason de Saint-Brieuc ? La question est vaste et vous avez peu de temps pour y répondre, vous avez 45 secondes. Non, mais je pense qu'il suffit de pas grand-chose, parce que dans les retours de questionnaires, on voit bien, on demande quelles sont les principales forces de Saint-Brieuc. Alors, on demande aussi les faiblesses, mais dans les forces, c'est sa proximité avec la mer, sa situation géographique, son climat qui est doux, le cadre qui est vraiment très agréable. Et en fait, je pense qu'il suffirait juste de redonner confiance aux Briochins et que on puisse vivre pleinement la ville sans avoir de désagréments, pour que la machine se remette en route toute seule, en fait, et que tout le monde puisse aimer Saint-Brieuc, quoi. Je disais que ça attirait Saint-Brieuc. Le monde économique regarde beaucoup Saint-Brieuc aujourd'hui. Voilà, on est situé tout près de la gare. Il y a également des voies d'accès très simples. Le monde économique aussi est important. On est une ville de passage et il faut qu'on fasse en sorte que on s'y arrête un petit peu plus. Voilà, Joannick Martin, c'est là-dessus que l'on va conclure. Je rappelle que vous êtes délégué municipal du Parti Horizon à Saint-Brieuc. Vous êtes candidat déclaré à la mairie de Saint-Brieuc pour les élections municipales de 2026. On aura compris que vous étiez en campagne. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une très belle journée. Bonne journée. Merci. Et à 8h44, voilà, nous allons retrouver Cyril Clément pour les unes de la presse régionale. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.